Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je voudrais revenir parce que l'interview d'Mbappé dans l'équipe est sortie. Alors je ne vais pas faire non plus le débrief de son interview qui sortira ce soir sur RMC. Parce que je pense que ce qu'il a dit dans l'équipe, il va le répéter dans RMC, ça sert à rien de faire 40 000 vidéos. J'aimerais juste parler et débriefer l'interview du garçon là, qui se paye un peu à tous qui se paye tous nos gueules. Alors encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, les gars, victimisation, Leonardo l'avait mis, Nasser et Leonardo l'avaient mis devant ses responsabilités il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant, il essaye de jouer la carte victimisation, c'est pas moi je suis rien à me reprocher, moi ceci, moi cela. Et bien évidemment, beaucoup de supporters, enfin beaucoup, certains supporters parisiens tombent dans le panneau et lui continuent à lui faire de la lèche et à le protéger et à le soutenir. Tous les médias, alors là c'est pareil, tous les médias, c'est lui qui a raison, c'est lui qui est bien, c'est lui qui est merveilleux. Ces mêmes médias qui, il y a 6 mois en arrière, nous expliquaient qu'Mbappé était un petit con, qui avait le boulard. C'est le PSG, alors c'est Nasser 14, c'est Leonardo 14, c'est dirigeants Contor et dirigeants du PSG qui sont méchants. J'ai aussi entendu des trucs du genre, les dirigeants du Paris Saint-Germain devaient absolument recruter autour de lui, faire de lui la star du projet, parce qu'il est dans l'ombre de Neymar et Neymar est resté, et qu'on a fait venir Messi et qu'il n'y a que de la lumière autour de Messi. Ces mêmes médias qui nous disaient qu'Mbappé avait le boulard et qu'il fallait pas que le PSG se couche devant lui, et qu'il n'était pas le centre du monde et qu'il n'était pas irremplaçable. Voilà, donc c'est toujours pareil. Dès que les mecs sont au PSG tranquille, tout se passe bien, on leur tire dessus, on les flingue. Comme Rabiot Ben Arfa, quand ils étaient au PSG, Rabiot était un fils à maman, un sale fils à maman, bon, à juste titre. Ben Arfa était pas assez professionnel, etc., à juste titre. Mais une fois qu'ils étaient en conflit avec le PSG et qu'ils sont partis, on les a victimisés, c'était le club qui était pourri. Ben Arfa, quand il nous a battus en Coupe de France en finale, il a pris sa revanche face au méchant PSG, alors qu'avant, ça le taillait quand il était au PSG. Et Rabiot, pareil, quand il est parti, vous allez voir le grand méchant PSG, là, il a trouvé un club qui va le respecter à sa juste valeur, et il va exploser là-bas, et ceci et cela, voilà. C'était le PSG, encore les grands méchants de l'histoire. Et ben là, c'est pareil avec Mbappé. C'est pareil avec Mbappé. Ils l'ont critiqué, ils l'ont sali. Et maintenant qu'il est en conflit un peu avec le PSG, les dirigeants, et qu'il tape ce dirigeant, il est merveilleux, c'est un gentil garçon bien sincère, qui a le cul tout propre dans cette affaire, et c'est que les dirigeants du PSG qui sont des grands méchants. Donc les gars, moi, je vais vous lire l'interview d'Mbappé. Ça va, elle risque d'être longue la vidéo, mais c'est pas grave. Même si elle dure une demi-heure, on s'en fout. Si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier, vous regardez quand vous voulez. De toute façon, elle est là, la vidéo. Donc voilà. Donc Mbappé, les gars, qu'est-ce qu'il dit? Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela fait 6 ou 7 ans que j'étais en Ligue 1. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Mbappé, arrivé à 18 ans en post-formation et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable. Après, chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut, mais c'était mon bilan. Partir était la suite logique. Je suis attaché à Paris et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real. Bon, on peut pas lui reprocher de vouloir partir au Real Madrid à Mbappé. Encore une fois, moi je m'en fous. C'est pas moi ce que je lui reproche, c'est pas de prolonger, c'est pas de vouloir partir. Encore une fois, le club a vécu avant lui, a vécu avec lui et vivra après lui. Moi, je suis pas un mec qui m'attache aux joueurs. Il veut dégager, il dégage, il y a pas de souci. C'est pas grave, on s'en remettra. Mais je trouve quand même que c'est dommage. J'aurais été lui, tu vois, je me dirais bon. Moi, je suis un titi parisien, je viens de la banlieue parisienne. Le PSG n'a rien à envier au Real Madrid au niveau de son... Actuellement, le PSG n'a rien à envier au Real. Au niveau du projet, financièrement, on est mieux que le Real. On a une grosse équipe aussi. On fait partie aussi des favoris pour la Ligue des Champions. Et il aurait peut-être même plus été prestigieux pour lui de gagner, tu vois, la première Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, lui, le titi parisien, que d'essayer d'aller gagner une 14e Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ça aurait été plus à son honneur. Mais bon, après, ça, c'est son choix. Ça se respecte, d'accord? Donc, Mbappé qui nous dit « Ce qui pourrait me faire rester au PSG, on en est loin puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite. » Tiens donc. Et venir jeter une bouteille à la mer du genre « Oh, je ne sais pas. Cet été, mon ambition était claire. » Je voulais partir et mettre le club dans de meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été et c'était usant. Tu vois là, moi quand je lis ça, c'est bien beau qu'ils nous disent « Moi, j'ai voulu partir cet été. J'ai prévenu le club que je voulais partir en juillet, etc. Ma décision était faite. » Mais que tu vois ce livre-là qui date du mois de juillet, le livre officiel du Paris Saint-Germain, on retrouve un Kylian Mbappé en interview croisée avec Neymar.
Une interview qui a été faite juste avant l'Euro, où Mbappé, justement, lisez l'interview dans ce bouquin, et dites-moi si vous trouvez qu'on a l'attitude dans les propos d'Mbappé d'un mec qui a décidé de partir. Juste avant l'Euro, Mbappé qui nous dit « Je veux un projet fort, je veux un projet ambitieux, je veux encore réfléchir, je veux aussi savoir, il le dit dans France Football, qui Nasser va nous ramener au mercato pour prendre une décision et voir si je vais prolonger. » Et il te dit qu'un mois plus tard, il a dit « Bon, je me casse. » En fait, il prend tout le monde pour des cons. Il est en train de berner tout le monde, il prend tout le monde pour des cons, les dirigeants, ça fait combien de temps qu'ils nous mènent en bateau, qu'ils mènent le club, les supporters, les dirigeants, tout le monde en bateau. La preuve avec ce que je viens de vous dire. J'ai pris ma décision, il y a un mois avant, il te disait l'inverse, je ne sais pas, j'attends de voir les recrues, j'attends de voir les recrues. Le mec décide en juillet de se barrer, le mercato il finit le 31 août. Et dans le livre que je viens de vous montrer, c'est pas du tout ce qu'il dit. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ça l'a fait chier, lui et sa famille, que cette interview sorte dans la presse. Donc tout est son contraire. Moi, les gars, pour en revenir à ça, la seule chose que je reproche au club, c'est de lui avoir fait confiance, d'avoir cru qu'il allait prolonger alors qu'il allait nous la... C'est de l'avoir fait confiance. Moi, j'aurais été le club, je lui aurais proposé un ultimatum. Tu veux partir, t'as jusqu'à janvier 2021. Mois de janvier qui est passé là. Si t'as pas prolongé d'ici là, tu dégages cet été. Et nous, on a le temps, tu vois, de prendre ton remplaçant, d'aller choisir un Haaland ou un Rashford. On a le temps d'anticiper, tu vois. Mais là, en faisant ça, en disant au club, moi, au mois de juillet, je me casse, il te reste que un mois de mercato. On sait que le mercato, c'est compliqué. Les clubs, comme Dortmund, ne voulaient pas se séparer d'Haaland en un mois, au mois d'août, parce qu'il fallait trouver un remplacement derrière et que le Covid a impacté beaucoup ces clubs-là. Tu vois? Donc, un remplacement d'Mbappé, ça s'anticipe. Alors oui, Messi est venu, mais Messi, c'est pas le même profil. C'est pas un attaquant sur les côtés qui prend la profondeur et tout, ça n'a rien à voir. Mbappé qui part, faut le remplacer par un Salah, faut le remplacer par un Haaland, faut le remplacer par un Rashford encore à la rigueur. Mais c'est pas en un mois de mercato que t'as le temps de faire tout ça. Donc le PSG aurait dû, et là c'est là que j'en veux aux dirigeants par contre, là où ils ont fait l'erreur, c'est de lui avoir fait confiance. Il aurait fallu lui laisser un ultimatum, t'aurais peut-être pu négocier Haaland dès le mois de janvier, trouver un arrangement et que Dortmund aussi puisse anticiper un éventuel départ d'Haaland. C'est pas en 3 semaines, un mois que tu peux tout ficelé comme ça. Donc Mbappé, quand il dit j'ai voulu faciliter le PSG, moi en me barrant au mois de juillet et les prévenir, c'est faux. Parce que à part trouver un second couteau, en un mois c'est difficile de trouver un mec de classe internationale pour pouvoir anticiper le départ et remplacer Mbappé. D'accord? Donc là il prend encore tout le monde pour des cons. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, le PSG, ils ont les moyens de dire non. Parce que c'est facile aussi de dire ouais mais les dirigeants, ils ont les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils avaient qu'à le laisser partir, ils l'ont laissé, Non les gars, c'est que le problème c'est qu'il fallait quand même trouver son remplaçant. On peut pas faire ça comme ça. Il veut partir, très bien, allez, donnez-nous l'argent. Non. Parce que tout ça, ça a été manigancé par lui et le Real Madrid. On attend le dernier jour, les derniers jours de mercato pour faire une offre. Et lui, j'attends le dernier moment, je fais espérer jusqu'au bout. Au mois de juin, je te dis, je te fais encore espérer au mois de juin, puis au mois de juillet, je te dis, je pars. On me dit, les Qataris ont une orgueil, mais encore heureux qu'ils ont de l'honneur et de l'orgueil. Bien évidemment. T'as voulu nous la mettre, tu partiras pas comme ça, parce que nous, on n'a pas besoin de l'argent de ta vente. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. D'accord ? Donc voilà, le seul truc c'est que le club aurait dû anticiper, on aurait pu trouver son remplaçant et il aurait dégagé. Voilà, mais il faut se mettre aussi dans la position du club, que là en un mois, pour trouver son remplaçant c'est compliqué, etc. Enfin bref, j'ai un petit peu parlé de ça hier dans la vidéo d'hier, d'accord. Alors là j'aime bien aussi, quand votre président dit devant le monde entier que vous n'allez pas partir et pas partir libre, sur le coup j'étais un peu inquiet, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit si je ne pars pas libre il va m'arriver quoi? T'insinues quoi là? T'insinues que les Qataris vont te foutre en prison à Doha? T'insinues quoi en fait? T'insinues que tu vas être réduit à l'esclavage? Après on prend un peu de hauteur et on se dit que c'est leur manière de manifester leur attachement. Ça veut dire que le club m'aime bien, il ne va pas me laisser partir. Voilà, donc là il prend un peu, voilà, je passe de la pommade sur tout le monde. Pas sûr que ça a été vraiment apprécié par l'émir et Nasser El-Khelaifi. D'ailleurs, il y a des rumeurs de certains médias qui disent que l'interview a été faite sans l'accord du club. Donc là, j'attends de voir comment le club va réagir, mais je pense pas qu'ils ont bien apprécié ça. Et tu vois, encore une fois, la chouinerie, je suis une pauvre petite victime, regardez, il a dit quoi le président sur moi, je me suis inquiété. Voilà, il se met dans le rôle de la victime. Il se met dans le rôle de la victime. Après avoir pris les dirigeants, les supporters, nous mener en bateau depuis trop longtemps, là, il se fait passer pour la petite victime. Je sais que ce qu'a dit Nasser, tu vas pas partir libre ni être vendu, c'est vrai que c'était excessif, c'est vrai que c'était maladroit de la part de Nasser. Mais il faut comprendre que tu bernes tout le monde depuis le début et que tu nous saoules, que tu saoules tout le monde, tu bernes tout le monde. Et même si le président ne t'a pas, même si ça t'a saoulé,
Ne dis pas ça devant les médias. Là, t'es en train de donner à bouffer à tous les médias qui vont en profiter pour taper sur Nasser, pour taper sur les dirigeants. Il fallait régler ça en interne, un peu comme il a fait en équipe de France avec Giroud. Quand Giroud a eu la maladresse de se plaindre et de dire « Oui, ben moi, on me fait pas de passe, machin, ceci, cela ». Giroud aurait dû dire ça, non pas en public, mais en privé. Mais Mbappé, pareil, quand il est venu régler ses comptes en conférence de presse juste avant l'Euro, et ça a foutu le bordel dans le groupe, ne croyez pas. Il aurait dû régler ça en interne avec Deschamps et avec Giroud, pas venir se donner en spectacle, en public, mais parce qu'il le dit lui-même. J'aime qu'on parle de moi. Et là, il est content avec ce genre d'interview parce qu'on parle de lui. Là, à l'heure actuelle, moi, je parle de lui, tu vois. Mais il est tellement vicelard, il prend tout le monde pour des cons. Et j'en place une. J'aimerais avoir une grosse dédicace, une grosse pensée pour mon ami, mon frérot Tarek Debrief, l'AS Monaco. Parce que Tarek Debrief l'AS Monaco, il me l'a toujours dit. Ayoub, tu verras, Mbappé, c'est une saloperie. Mbappé se donne l'image d'un bon gars, mais quand il pourra vous la mettre, il vous la mettra. Et il avait raison. Rappelez-vous, les gars, ce qu'il a fait quand il était à Monaco. Qu'on ne savait pas s'il allait rester à Monaco ou venir à Paris ou aller au Real à l'été 2017, juste après qu'il a été révélé aux yeux du monde. Quand il fait sa vidéo et qu'il dit... avec ma famille, alors que tous les supporters de Monaco, tout le monde attendait de savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Il prend sa caméra, il se filme et il dit « Avec ma famille, on a pris l'initiative, on s'est posé calmement, on a pesé le pour et le contre, et on a pris l'initiative, on en est venu à la conclusion que l'année prochaine, j'allais jouer. » Et là, il prend ses crampons, il dit « Avec les Predator, Adidas, Vaporator, je sais pas quoi. » Et il rigole. C'est un mec qui se fout de tout le monde. C'est un mec qui se fout de ses coéquipiers, de ses supporters, de son club. Il n'y a que son petit monde qui l'intéresse. Et il y a des gens qui viennent le défendre sous prétexte que la saison dernière, il nous a emmenés en demi-finale de Ligue des Champions avec son triplé à Barcelone, son doublé à Munich. Mais oui, mais les gars, mais sur 4 saisons, il n'y a que ça, les autres matchs de Ligue des Champions où il est passé à côté, on n'en parle pas. Et encore heureux que une saison sur 4, il nous a enfin porté en Ligue des Champions. Et les gens, ils le défendent en disant « T'es ingrat, vous lui crachez dessus !» N'oubliez pas ce qu'il a fait l'année dernière, mais encore heureux. Encore heureux. Et ça n'excuse pas. C'était pareil pour Neymar en 2019. Ce qu'il a fait, le talent qu'il a, ça n'excuse pas son comportement, son attitude. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de cracher sur tout le monde, se victimiser, remettre la faute sur les dirigeants, foutre sa merde dans le club. Et il y en a qui le défendent encore. Hein? Bref. Quand il dit aussi, déçu de rester, sur le coup un peu... Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. J'ai eu le temps de faire le deuil de ce départ. Quand je suis revenu, j'ai à nouveau marqué et été performant. Tu vois la reconnaissance. T'es obligé de le dire, ça. T'es obligé de le dire. La reconnaissance, les gars. Là, il nous chie littéralement dessus. Hein? Mais vivement qu'il y aille au Real. On verra si tout sera plus beau au Real Madrid. Et là, on va y revenir. Quand il dit, quand le journaliste de l'équipe, alors eux c'est pareil, alors eux, pour enfoncer encore plus le clou, ils sont là. Quand le journaliste de l'équipe lui rappelle que Sancho, Saka et Rashford ont été applaudis sur toutes les pelouses de Première Ligue après leur penalty raté cet été, réponse d'Mbappé, moi j'ai été sifflé dans tous les stades de France. Voilà. Donc en fait c'est ça, il faut constamment lui faire de la lèche. Mais si t'es pas capable de supporter ça, mon gars, si t'es pas capable de supporter d'être sifflé dans tous les stades de France parce que t'as loupé un penalty, mais ne va pas au Real Madrid. Parce que les Espagnols, quand tu vas louper 2-3 matchs avec le Real, ils vont te pulvériser. Et on verra, là. On verra. Si t'as pas la pression de supporter ça, t'auras jamais la pression de supporter le Real Madrid. Là, on verra, mon gars. Encore une fois, faut lui faire de la lèche, faut ceci... D'accord? Et c'est peut-être pas que à cause de ton penalty raté que t'as été sifflé. Il y a peut-être aussi toute ton attitude, comme j'ai dit tout à l'heure avec Giroud, tout ça, qui a peut-être gonflé beaucoup de monde en France. Parce que là, tout le monde voit le vrai visage d'Mbappé. Et moi, je suis en colère parce que je l'ai longtemps soutenu. Et également, quand il a été sifflé, je le soutenais. En disant que c'était pas que lui le responsable, qu'il fallait pas s'acharner que sur lui. Il avait que les supporters du PSG pour le soutenir, Mbappé. Il lui restait que les supporters du PSG qui l'avaient encore dans le cœur et le soutenir. Et là, tu te mets tout le monde à dos.
Et je finirai sur ça, les gars. Mbappé sur les JO. C'était un objectif et on m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais les JO 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à inclure dans mon contrat. Je ne me gênerai pas, je sais, où je passerai une partie de mon été 2024. Donc là, tu vois, il commence déjà à avertir son prochain club. Voilà, je ferai les JO 2024 et vous la fermez. C'est toujours comme ça, c'est moi qui décide. Il faut faire ce que je dis. Il faut céder à tous mes caprices et me faire de la lèche H24. Pas le droit de me siffler, pas le droit de me critiquer, pas le droit de me contredire. Mais encore heureux que le Paris Saint-Germain t'a pas laissé partir au JO. Tu voulais quoi de plus? T'as fait l'Euro. T'allais enchaîner les JO juste derrière au risque de te péter 2 grosses compétitions comme ça, revenir à je sais pas quand au PSG, alors qu'en septembre dans la Ligue des Champions, t'as aussi des obligations avec le PSG, c'est le PSG qui te paye grassement ton salaire tous les mois. Encore heureux que le PSG n'a pas pris le risque de te faire enchaîner 2 compétitions internationales de suite. Hein? Regardez Pedri avec le Barça, il s'est pété. Et là, il se plaint, il menace déjà le prochain club. Moi, je vais mettre une clause, j'irai au JO. Et vous n'avez rien à me dire. Voilà le vrai visage du petit gentil Kiki. Donc maintenant, je vais vous dire la vérité, les gars. Maintenant, je ne veux même plus qu'il prolonge. Je ne veux plus qu'il prolonge, qu'il dégage. Juste là, je lui demande quoi? Il va rester. Et on verra, parce que Leonardo, le club va pas en rester là, les gars. Là, j'attends de voir comment va réagir le club. Et là, on verra. Hein? Donc là, j'attends. J'attends de voir la réaction du club. Et lui, normalement, il devrait se faire petit, finir sa saison et dégage. Tu vois, en plus, ce timing, là, il est vraiment dégueulasse. Et il attend bien que ce soit la trêve internationale, tu comprends, tu vois, hein? Petit lâche qu'il est. Eh ben, moi, j'espère qu'une chose maintenant, les gars, c'est qu'il parte. C'est qu'il parte à la fin de saison, qu'il dégage. Je veux même pas qu'il prolonge. Hein? Il n'est pas irremplaçable. Et puis, surtout, maintenant qu'il a intérêt à nous faire ses matchs à filer droit, le gars. Parce que là, après tout ça... Et encore, j'ai pas tout dit l'interview. Hein? Bref, mais ça nous apprendra, nos dirigeants. Il fallait lui faire un ultimatum, comme je l'ai dit, et c'est tout. Hein? Maintenant, encore trop bon, trop con, on a voulu lui faire confiance. Et là, il essaie de berner tout le monde avec sa communication, son machin. Hein? Alors que, hein, il y a un... Enfin, bref, allez. Moi, je suis dégoûté, je suis écœuré. Et bref, allez, prenez soin de vous et allez Paris.